Bonjour. Alors, dans cet audio, on repart en voyage et on repart en Suède. J'ai vécu quelques mois en Suède. Et pour moi, c'est un pays qui m'a fortement marqué, puisque c'est un pays qui est à la fois un pays voisin, et c'est pas tellement différent de chez nous sur certains points. Et à la fois, il y a quand même une culture bien spécifique. Alors, il y a une culture un peu Ikea, c'est vrai. Une culture où tout est beau, tout est soigné dans le détail, tout est ordonné. C'est un monde très paisible, euh, très fluide, assez plaisant, avec cependant parfois des conditions météo et naturelles un peu extrêmes. Et en Suède, j'ai pris une bonne leçon de rigueur, quelque part. Une bonne leçon au niveau scolaire, surtout, que finalement, on est très fiers de nous, on se gargarise de notre système scolaire, le meilleur du monde, les classes préparatoires, l'élite de la France, blablabla. Bla bla bla. Et en fait, parfois, on est peut-être un peu dans le faux. C'est-à-dire qu'on se contente peut-être d'apprendre non pas par véritable curiosité, ni pour aller au bout des choses et devenir un expert, mais pour un concours, pour un examen, pour correspondre à ce qui est attendu. Et du coup, ça nous limite, en fait. C'est-à-dire, on devient tous collectivement un peu scolaires. On apprend ce qu'il faut apprendre, ce qui va être demandé dans l'examen, mais on va peut-être pas aller chercher au-delà. On va peut-être pas aller chercher le nom de la personne qui a déterminé telle théorie. On va peut-être être un peu flou sur un ensemble de choses. Et ça, c'était déjà une remarque que m'avait faite une de mes amies anglaises. Elle m'avait dit, mais en France, vous apprenez beaucoup, mais vous oubliez beaucoup. Et vous apprenez beaucoup, mais finalement, c'est rarement très précis. Vous savez un peu comment tout fonctionne. Tout le monde fait des cours de bio, tout le monde fait des cours de physique. Mais finalement, rares sont ceux qui vont avoir compris vraiment de A à Z de quoi il s'agit et vont l'avoir mémorisé de manière précise. Et du coup, pour moi, ça a été très intéressant cette remise en question, justement, de dire, bah oui, peut-être qu'en fait, on n'est pas si rigoureux que ça, ou on n'est pas rigoureux sur les mêmes choses que les autres, et peut-être, en effet, qu'on pourrait aller faire le pas de plus. Et ça, je le vois souvent avec des étudiants qui passent leurs oraux. Je crois que j'en ai parlé ailleurs dans un autre exemple. C'est-à-dire que souvent, les étudiants savent qu'il faut connaître un peu l'actualité, savoir ce qui se passe dans le monde. Mais en fait, on voit qu'il n'y a pas de curiosité, qu'ils ne vont pas faire le pas de plus, justement. Le pas de plus en tant que citoyen, en tant que personne. Ils ne vont pas aller au bout de l'information ou au bout du détail. Par exemple, au mois de juin, quand je posais la question quel est l'événement qui vous a le plus marqué, généralement, le sujet qui ressortait le plus souvent, c'était les changements sur les lois d'IVG aux États-Unis. Mais derrière, finalement, personne ne s'était vraiment posé la question de l'Alabama. Qu'est-ce que c'est l'Alabama? Pourquoi l'Alabama? Quel est le contexte culturel qu'il y a derrière? Quel est le contexte religieux qu'il y a derrière, peut-être? Et en fait, il n'y avait que la première information. Donc, à la fois, c'est très bien. Je pense que par rapport à d'autres pays, ça nous donne culturellement une culture générale très étendue, dont le spectre est très large, mais à la fois très peu précis. Donc, si on doit s'inspirer, inspirons-nous peut-être des Suédois pour aller un peu plus dans le détail du design, comme pourrait nous donner Ikea, ou du process, parce qu'en Suède, ils font il y a beaucoup d'industries de précision. Mais dans notre travail, dans ton travail, dans votre travail, quand vous êtes en prépa, essayez peut-être de faire un petit pas de plus, ce qui va vous permettre peut-être de creuser la différence avec les autres candidats, mais aussi peut-être d'ancrer un peu plus profondément tout ce que vous apprenez. Voilà. Bien écoute, j'espère qu'un jour tu auras la chance et le plaisir
d'aller visiter la Suède, ces paysages surprenants, ces hivers rudes, ces aurores boréales merveilleuses. Et je te souhaite une bonne journée. À bientôt.